Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne dividende-action.fr. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'entreprise Danone. J'avais fait une vidéo qui avait plutôt bien marché pour le début de cette chaîne sur Vallourec. Donc n'hésitez pas à me dire si vous préférez plutôt ce format que je vais vous présenter là actuellement, ou si vous avez une préférence pour l'autre format. Moi, ça m'aide à un petit peu à voir sur la suite quel format adapter qui corresponde le mieux à ceux qui me regardent et qui m'écoutent. Commençons sans plus attendre sur l'entreprise Danone. Pour rappel, pour ceux qui me découvrent, l'idée c'est d'avoir une approche et une analyse totalement orientée débutant et la plus pragmatique possible. Je ne suis pas un expert en finance et je ne donne pas de conseils en ce sens sur vos investissements. L'idée étant de voir ensemble, amateurs que nous sommes, et bien un petit peu l'état de différentes entreprises. Et je pense que je vais très certainement décliner ce format, si en tout cas ça vous intéresse, sur la suite. Comme vous le voyez à l'écran, Danone sur l'année 2024 affiche de très très bons résultats sur la plupart des principaux indicateurs que j'aime personnellement à suivre. Alors il y en a d'autres. Je place ici le chiffre d'affaires, ça nous donne une idée un petit peu de l'évolution de la croissance de l'entreprise. Moi, ce qui m'intéresse plus, ça va être la marge opérationnelle, qui est le profit réalisé sur les ventes après les coûts de production. Euh, le free cash flow aussi, que je juge assez intéressant, parce que ça va nous donner le cash, le liquide, qui est disponible après toutes les dépenses. Déjà ici, ça nous donne un bon indicateur aussi de croissance. Et également ce ratio dividende par action, qui forcément en tant qu'investisseur on souhaite en savoir plus sur l'évolution de ce dividende. Avant de s'attarder sur l'évolution du dividende de Danone, perspective sur 2025, il faut savoir que l'entreprise, via son dirigeant, a entrepris une poursuite de l'amélioration de la rentabilité grâce au plan Renew. Le plan Renew, c'est un plan qui a été mis en place par Danone pour vous la faire courte, se concentrer sur les principaux avantages compétitifs de l'entreprise, pardon, et délaisser un petit peu la partie qui coûte beaucoup en termes de temps et de production, mais qui serait pas forcément bénéficiaire en termes monétaires. Ok. Attention à une possible résurgence de l'inflation. Comme vous le savez, on est dans une période assez compliquée, que ce soit en France et plus largement en Europe et dans le monde. Conseil assez généraliste, mais pour le coup qui s'applique selon moi, à beaucoup d'entreprises et qu'on doit garder en tête, c'est surveiller un petit peu l'évolution et l'impact de l'inflation sur Danone. Malgré tout, au vu des chiffres qui ont été annoncés sur 2024, 2025 risque d'être une année qui suit également ses précédents cours. Également sur l'évolution des dividendes, voilà, pour ceux peut-être que ça intéresse plus, dividendes en constante progression. Alors ici sur les 5 dernières années, je vous invite à regarder des sites plus spécialisés qui le font très bien, comme Boursorama par exemple. Il y a d'autres sites sur la finance aussi qui sont très populaires, donc notamment chez tous les brokers, qui vous indiquent les différentes évolutions des dividendes. Ici, j'ai repris sur les 4 dernières années, ça vous donne déjà une petite estimation. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si ça vous intéresse sur ce genre de présentation d'avoir les données plutôt sur 10 ans, 25 ans, ou si au contraire sur les 4-5 dernières années ça vous suffit. Forcément, plus il y a d'infos, plus il y a de choses à dire aussi. Mais globalement, ce qu'il faut noter, c'est que les versements restent relativement progressifs sur une échelle de temps qui est assez large, à savoir 35 ans. Donc on est quand même sur une entreprise qui a plutôt une politique de dividendes relativement intéressante. Alors, au niveau des forces de l'entreprise, donc Danone, je pense que vous le savez, c'est un portefeuille de marques assez important. On va retrouver des marques comme Activia et Evian, qui sont deux marques très connues. Aptamil, peut-être un peu moins pour certains d'entre vous. D'ailleurs, moi, je connaissais pas non plus avant de faire cette vidéo. C'est un leadership aussi incontesté en nutrition et en santé. Ça, pour le coup, il n'y a pas de débat. Un modèle plutôt résilient face aux crises. Qu'est-ce qu'on entend par résilient face aux crises? C'est que c'est une entreprise qui a su s'adapter, mettre en place des solutions sur les différents segments de l'entreprise, les différents secteurs, et qui ont permis en fait à l'entreprise de continuer à verser des dividendes malgré les différentes crises qui a eu lieu ces 25 dernières années. Et
il y en a eu des crises, ça, il y a pas de débat, vous le savez aussi bien que moi. Et Danone est toujours là et continue de verser des dividendes. Et un engagement aussi ESG, hein, donc, pour tout ce qui est critères socio-environnementaux, voilà, que vous connaissez. Ça, c'est un peu propre à énormément d'entreprises. Voilà, dans les faits, souvent la réalité est un peu moins belle. Bref, ici c'est pas le propos. Alors faiblesse de l'entreprise, ça c'est aussi important. On a une sensibilité à l'inflation des matières premières, ça vous le savez, et ça va en plus sûrement s'aggraver avec la guerre qu'il y a actuellement à date où je tourne cette vidéo au Moyen-Orient. Voilà, donc inflation sur les matières premières. Bon, Danone étant un secteur d'activité étroitement lié à ces problématiques-là, voilà, pas de surprise ici. Forte concurrence des marques distributeurs, et oui, de plus en plus de marques distributeurs que je ne citerai pas ici, mais que vous connaissez sans doute aussi bien que moi, développent leur propre solution de produits. Donc ça fait concurrence forcément à Danone. On est plutôt sur une stratégie aussi de prix discount, ça c'est important à noter, où là il y a vraiment une volonté de la part des distributeurs justement d'avoir des solutions de pas de sous-marque, mais dans le jargon un peu voilà un peu plus urbain, c'est comme ça qu'on nomme ces marques-là. C'est des sous-marques voilà qui ont une politique de distribution plutôt agressive avec des prix qui sont en fait très attractifs, ce qui fait que des entreprises comme Danone qui ont derrière des coûts de production plus forts, forcément ont aussi des prix de vente plus élevés. Alors c'est pas que la seule explication, mais c'est en partie une des causes. Voilà, adaptation constante aux nouvelles habitudes de consommation. Ouais, bon, ça forcément, il y a une tendance à se tourner vers des prix qui sont plutôt vers la baisse. Forcément, crise économique oblige, inflation, voilà, tout est lié. Alors Danone vs la concurrence, ça c'est important aussi hein, finalement de le mentionner. C'est comment se situe Danone face à Nestlé et Unilever, qui sont pour moi ses concurrents les plus directs sur le marché sur lequel exerce Danone. Il y en a d'autres. Voilà, pour le coup, la liste est pas du tout exhaustive. Mais on a une croissance quand même de Danone qui est supérieure à Nestlé et à Unilever. Euh, Avec des innovations qui sont très ciblées, notamment sur Danone, sur toute la partie santé, qui pour le coup prédomine avec tout ce qui va être les produits protéinés, riches en oméga 3, enfin vous voyez tout ce genre d'innovation dans leurs produits. Alors je suis loin d'être un expert des produits de Danone, donc je vous invite à vérifier ces informations. Quoi qu'il en soit, ici c'est pas tellement le propos, c'est plus de voir dans l'ensemble finalement l'évolution de l'entreprise en termes plutôt d'indicateurs. Et pour le coup, les indicateurs sont plutôt bons. Voilà, d'après les informations que j'ai pu recueillir, on est sur une transformation de Danone qui est plutôt réussie, en croissance, avec une entreprise qui affiche quand même des résultats sur l'année passée qui sont nettement positifs. Voilà, on a quand même 3 milliards d'euros de cash flow en hausse de 14%, ça ce qui est quand même très positif, ce qui fait que même si l'entreprise était fortement impactée en cas de crise, il y aurait potentiellement justement cette utilisation de cash flow à avoir. Alors attention, hein, je connais pas l'utilisation en détail de ce cash flow, mais disons qu'on voilà, comme je vous le disais, on est sur des indicateurs plutôt positifs et qui sont encourageants pour la suite. Voilà, écoutez, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur Danone. N'hésitez pas, je mettrai en lien dans la description le lien vers l'article que j'ai rédigé sur le site, donc dividende-action.fr. N'hésitez pas à me dire si ce format vous intéresse plus en termes de construction. Est-ce que au contraire c'est nul? Est-ce que au contraire c'est pas assez complet? N'hésitez pas à être critique. L'idée c'est que j'améliore les présentations sur la suite. Tant que c'est constructif, ça sera bien reçu. Écoutez, voilà, n'hésitez pas à me suivre, que ça soit sur YouTube ou à suivre les différents articles sur le site. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo d'analyse.